parole de l'Éternel sur le prophète qui garde mon peuple, qui annonce la paix si le temps en quelque chose à mordre, et qui publie la guerre si en malheur n'est rien dans la bouche. À cause de cela, vous aurez la nuit et plus de visions. Vous aurez les ténèbres et plus d'oracles. Le soleil se couchera sur ses prophètes, le jour sortira sur eux. Amen. Oui. Comme nous comprenons, le Seigneur dit, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui annoncent la paix quand leur temps a quelque chose à mort, mais qui annoncent la guerre s'ils ne reçoivent rien. Je voudrais qu'on comprenne ça autrement, parce que quand nous comprenons ça, on prend ça pour chez les serviteurs directement. Ils sont sûrs que quand leur temps ne reçoivent rien, là, ils sont contents. Regardons, nous, les bien-aimés, le plus souvent, quand nous appelons quelqu'un, je vais prendre un exemple. On appelle quelqu'un en cause. Bien-aimé, c'est comment ça va? Oui, oui. Bon, à la fin, il y a plusieurs personnes qui disent souvent qu'on s'exhorte dans quoi? N'est-ce pas? On s'exhorte dans quoi? Qu'est-ce que je peux lire? N'est-ce pas? Mais je suis certain que si la personne à qui tu demandes qu'est-ce que je peux lire, te donne une parole, un genre là, tu vas dire, mais ça c'est quoi ça? Amen. Parce que ce n'est pas une parole qui arrange. Ce n'est pas une parole qui t'arrange. Ce n'est pas une parole de bénédiction, de prospérité. Mais il ne donne pas des livres comme ça. N'est-ce pas? Ça, nous n'avons pas reçu quelque chose qui plaît à notre chair et nous ne sommes pas contents. Pourtant, toute la parole de Dieu est bonne. Toute la parole de Dieu est bonne. Disons Deutéronome 28 fois. Si tu appelles quelqu'un, après tu lui dis, qu'est-ce que je peux lire? Il te donne cette parole-ci. Qu'est-ce qui va se passer dans ton esprit? Disons Deutéronome 28, à partir du verset 28. Deutéronome chapitre 28, nous lisons à partir du verset 28. L'Éternel te fera le délit, le dormant et l'armement d'esprit, et tu donneras un midi comme la veuve dans l'obscurité. Tu n'auras point de succès dans tes entreprises, et tu seras tous les jours opprimé, dépouillé, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Tu auras une fiancée et un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu ne l'habiteras pas. Tu planteras une vigne et tu n'en jouiras pas. Ton cœur sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras pas. Ton âme sera enlevée devant toi et on ne te louera pas. Tes brebis seront données à tes ennemis et il n'y aura personne pour venir à ton secours. Amen. Oui. Que chacun essaie de regarder en lui-même. Que si j'appelle le serviteur, on cause, après lui demande qu'est-ce que je lis. Le serviteur te dit, lis Deutéronome 28 à partir du verset 28 jusqu'à 31. Et il s'arrête là. Quand tu vas lire, quelle sera ta réaction? Moi, je voudrais qu'on comprenne. Quand tu vas lire, que chacun essaie de fouiller en lui-même. Quand tu vas lire ça, Deutéronome 28 à 31, quelle sera ta réaction dans ton cœur? Qu'est-ce que tu vas penser? Quelqu'un peut parler, il n'y a pas de souci. Un dit, c'est lui pas. Quelle sera ta réaction? C'est-à-dire, le serviteur dit, lis ceci. Deutéronome 28, à partir du verset 28 à 31. Tu es tellement fier que le serviteur m'a donné une parole, c'est le serviteur. Une parole vraiment, tu commences à tu comprends. L'Éternel te frappera de l'élire. Quelle sera ta réaction? Ma réaction sera de penser que le serviteur m'a maudit. Il me condamner à une situation que je ne comprends pas, donc je serais vraiment triste. Bon. Quelqu'un d'autre a quelque chose à dire? Oui, allez-y.
je vais faire, si on me donne un passage pareil, ma réaction sera de lire tout le chapitre. Un instant. Le verset précédent. Un instant, il faut donner aux femmes. Si je reçois un message pareil, ma première réaction, je vais pleurer devant le Seigneur pour ce message tranchant. Je vais implorer le Seigneur que ce ne soit pas en avantage. Amen. Si je reçois un message ainsi venant du serviteur de l'homme de Dieu, je vais d'abord réfléchir à la première position. Si ma vie n'est pas d'abord conforme à la parole de Dieu, je vais pleurer humilié devant Dieu. Mais si je ressens que ma vie est conforme à la parole de Dieu, je dirais que la volonté de Dieu soit faite. Quelqu'un autre chose? Oui, mon frère, tu peux parler. Ok, je disais que premièrement, on a demandé aux serviteurs qu'est-ce qu'on peut lire, ou bien en fait, qu'est-ce qu'on peut lire. Alors, lorsqu'on va me donner ce passage, je vais d'abord essayer de comprendre comment est-ce que ce passage parle ici. Ce passage s'adresse à qui? Est-ce que c'est à moi? Parce que les versets précédents pourront m'éclairer et m'édifier sur ce que ce passage veut dire. Ça peut être un message du Seigneur. Pour ce livre de Genèse à Apocalypse nous interpelle. Il a dit, pour celui qui fera du bien, il héritera du bien. Pour celui qui fera le mal, il héritera le mal. Et ça ne veut pas dire que celui qui fait le bien ne peut pas écouter les messages de celui qui fait le mal. C'est à cela que je vais passer avec. Amen. J'ai demandé cela parce que je sais, le plus souvent quand on demande ça, on s'attend toujours à quelque chose d'agréable. Est-ce que c'est faux? On s'attend que les invités donnent une parole que quand on va dire, ça va nous apaiser, on va bien dormir. Ah oui, non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut qu'il donne souvent une parole qui va nous faire réfléchir, qui va nous fonder l'esprit comme ça, nous faire revenir sur beaucoup de choses. Qu'est-ce qui se passe? Mais toute la parole de Dieu est bonne. Mais quelqu'un a dit, s'il me donne ça comme ça, il va dire, le serviteur veut me maudire. Est-ce que c'est le serviteur qui a écrit ça? Ce n'est pas le serviteur qui a écrit ça. Lui aussi, il a trouvé. Lui aussi, il dit comme toi. Oui, oui. Moi, je veux qu'on soit armé. Le Seigneur veut qu'on soit armé comme ça. Sinon, on aura plus dans l'esprit de recevoir ce qui est agréable. Quand nous comprenons cette parole de Michée 3,5, qui bénissent quand leur temps a quelque chose à mort. Alors, quand le serviteur te dit, ok, tu peux méditer dans tel passage, et que tu médites comme ça, oh, tu seras toujours la tête et non la queue, tu seras toujours debout et non assis, tu seras toujours ceci. Tu bénis le serviteur, n'est-ce pas? Tu le bénis, vraiment, en partant, voir le serviteur, tu veux lui garder un comme ça. Hein? Ça, c'est un serviteur qui donne des paroles bien. Et même cette parole, c'est bien. Alors, si on te donne une parole comme celle-ci, le Seigneur dit, il faut lire pour comprendre pourquoi est-ce que la personne sera frappée de délire par l'Éternel. C'est ça la question d'abord. Oui, parce que tu seras frappé de délire. Il y a beaucoup de choses qui suivent. Tu auras une fiancée et quelqu'un d'autre va la prendre. N'est-ce pas? C'est tu. Donc, même moi qui dis là, n'est-ce pas? Maintenant, mon souci, c'est, je vais recommencer même loin derrière, ou lire plus loin encore, pour savoir qu'est-ce que le Seigneur a dit que si on fait, cela va arriver. Nous comprenons? Ouais. Je ne me lamente pas directement, oh Seigneur, je pleure devant toi. Je pleure que j'ai compris quoi? Je veux pleurer que j'ai compris quoi? Je peux pleurer, pourtant c'est le même message là comme ça vient me fortifier. Et dit le même message, ça peut venir comme ça pour me fortifier. Je dis bien, je comprends que non, je suis né devant que ça, c'est pas pour moi. Ça, je ne suis pas dans l'autre là.
Ça nous fortifie seulement de continuer à marcher de l'avant pour ne jamais être là-dedans. Et le plus souvent, quand le serviteur donne une parole qui est déjà... C'est pas bon, hein? Ou le serviteur, tu lui demandes qu'est-ce que je peux lire, il te dit, ok, il faut lire Galates. Pourquoi c'est Galates 6? Il dit, on ne se moque pas de Dieu. C'est qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Il dit, ouais, vraiment, ça, qu'est-ce que le serviteur là me veut? N'est-ce pas? Qu'est-ce que le serviteur là me veut? C'est la parole de Dieu, et elle est bonne. La loi est bonne, c'est ce que la parole dit. La parole de Dieu est comme ça. Quel que soit ce que ça dit, elle est comme ça. Moi, je suis revenu dessus pour qu'on se garde à l'esprit de ne pas toujours vouloir recevoir ce qui plaît à notre chair. C'est mauvais, c'est que c'est mauvais pour nous. Et si on nous donne toujours ce qui plaît à notre chair, réfléchissons. Faisons attention. Si à chaque fois, on demande à un bien-aimé, qu'est-ce que je peux méditer, il donne toujours ce qui nous plaît. Faisons attention. C'est pas bon. Il faut parfois des choses pour choquer l'esprit afin que ça réfléchisse. Afin que l'esprit puisse réfléchir et faire des choses encore meilleures. Même si tu n'étais pas dans le péché, il faut quelque chose qui va venir booster encore un peu ça. Que tu sens que, si je me relâche, voilà ce qui va arriver. Ce n'est pas toujours pour dire que c'est ce qui va t'arriver ou bien c'est ce que tu es. Amen. Oui. Sinon, chaque fois que le serviteur va faire ça, on va dire qu'il ne m'aime pas. Quand c'est la sœur Charlie qui donne des paroles de bénédiction, quand c'est à moi, il dit que le Seigneur va nous frapper des délit. Gardons-nous ça à l'esprit. Amen. Gardons-nous comme ça, il n'est pas toujours vouloir ce qui plaît à la chair. Tout ce qui plaît à la chair n'est pas bon pour l'âme. C'est très mauvais pour l'âme. La plupart des choses comme ça, qui plaisent à la chair, c'est mauvais pour l'âme. Très, très mauvais. Si nous essayons de réfléchir, on va faire ce constat. C'est clair. C'est pour cela que le Seigneur dit dans la parole que, il dit, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ça, c'est la malade, non? Et l'esprit en a de contraire à ceux de la chair. Les deux sont opposés, afin que vous ne fassiez point ce que vous dites. Les deux sont opposés. Donc nous comprenons que ce qui plaît à la chair n'a jamais plu à l'esprit, à l'âme. Ça n'a jamais plu à l'âme. Jamais. Il faudrait qu'on se dégage de tout ce qui plaît à l'esprit. Et si de tout ce qui plaît à la chair. Et si on se dégage entièrement de tout ce qui plaît à la chair, nous allons constater à un moment donné que ce qui plaît à l'esprit plaît aussi à la chair en même temps. Et c'est là où nous sommes au top. C'est là où nous sommes en train de grandir vraiment. Quand ce qui plaît à l'esprit plaît à la chair, c'est bon. Quand nous arrivons à renverser cette situation-là, c'est une très bonne chose. Mais si nous demeurons entre deux choses, à lutter toujours entre deux choses, lutter entre la chair et l'esprit, ça dure pendant des années, on lutte toujours entre la chair et l'esprit, nous ne grandissons pas. Amen. C'est que nous ne grandissons pas. Il faudrait qu'à un moment donné, que l'un épouse l'autre. Que l'un épouse l'autre. Que les deux soient un. Oui. Amen. Nous allons continuer à lire. On va lire une autre parole. Allons-y voir dans 1 Corinthiens 3. Nous pouvons commencer au verset 1. Moi, c'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants Christ. Je vous ai donné l'aide, non de la théologie solide, car vous ne pouvez pas la supporter. Et vous ne pouvez même pas à présent.
Est-ce que vous êtes encore charnel? Voilà. Il dit ici, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Voulons-nous demeurer enfants en Christ? Est-ce qu'on veut demeurer enfants en Christ? Non. Il dit ensuite, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnel. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Il faudrait qu'à partir de maintenant, que le lait, au lieu de la nourriture solide, là, que ça passe. Que le lait passe. Un enfant ne demeure pas toujours sur le lait maternel addicté, sans jamais changer pour prendre de la nourriture. Est-ce que nous avons vu ça? Même nous qui avons été jusqu'à même 7 ans-là, on finit par laisser toujours, pour passer à autre chose. Donc, il est temps pour nous de passer de la nourriture légère, du lait, à la nourriture solide. C'est pour ça que le Seigneur peut nous reprendre dans la parole, en disant que depuis longtemps que vous deviez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments de la parole de Dieu. Amen. Nous devons, allons y voir dans Hébreux 6.